Chers amis, en ce jour de Pâques si particulier, je voudrais vous témoigner de toute ma solidarité et de toute ma sympathie. Je remercie en effet tous ceux qui, malgré les difficultés que cela comporte, respectent les consignes de confinement qui seuls nous préservent pour l'instant d'une contagion cataclysmique. Nous entrerons demain dans la 5e semaine de confinement. La priorité était et reste d'ordre sanitaire. J'espère que cette situation n'aggrave pas le danger de l'isolement qui menace les personnes âgées ou vulnérables. Je remercie les professionnels de santé qui s'occupent tous les jours de nos aînés, ainsi que des soignants, des aides à domicile, des EHPAD qui s'acharnent tous les jours à préserver leur santé. Je remercie aussi les professionnels du commerce alimentaire qui maintiennent leur activité. Ils assurent, en plus d'un service de proximité, un service de livraison à domicile bien utile. Par ailleurs, j'ai demandé à la mairie de Mias qu'il y ait une commande de masques à l'intention de la population. Le maire m'a répondu que celle-ci avait été faite le 10 avril en collaboration avec l'association des maires, et je m'en réjouis. Chers amis, vous êtes abreuvés par les médias ou les réseaux sociaux d'une profusion d'informations redondantes, auto-entretenues et parfois contradictoires, voire stupides. Je pense que la sortie du confinement par la distribution généralisée des masques est une mauvaise information. Seuls des tests sérologiques à grande échelle pourrait être une garantie sanitaire, et encore. Il faut bien sûr nous persuader que nous sortirons de cette crise. Cependant, à partir du moment où le confinement a constitué la seule réponse possible face à la déferlante épidémique qui menaçait nos services hospitaliers, le taux d'immunité collective face au Covid-19 reste faible. C'est le cas dans notre département, qui n'est pas l'un des plus touchés de France. Une levée mal maîtrisée des mesures liberticides que nous vivons et subissons nous expose à une deuxième explosion de la maladie qui interviendrait sur des structures hospitalières à peine remises de la première vague. Je voudrais donc vous mettre en garde contre toute démagogie ou prise de position qui tendrait à faire croire que l'on peut aller plus vite que certaines lois de la nature qui ont permis à l'humanité de survivre. La sortie de crise nous laissera devant un paysage humain, social, économique et écologique transformé, voire bouleversé. Chez nous, toutes les entreprises, et surtout celles du secteur du tourisme, sont particulièrement impactées à court terme, face à la perspective d'une saison blanche. Les promesses fiscales qui sont faites alors même que les décideurs publics n'en ont pas la compétence. Je vous rappelle que les assemblées communales ou intercommunales ne sont pas encore installées et n'ont donc aucune prérogative fiscale. Si à court terme, les aides institutionnelles auront un effet cosmétique, à moyen terme, la récession qui va frapper notre pays, moins 6% de PIB, c'est-à-dire 120 milliards d'euros, affectera durablement les comptes du pays et donc la commande publique, moteur de l'économie. Je salue très sincèrement le courage de ceux qui auront le soin de préparer au mieux cette transition. Chers amis, nous devons, à l'occasion de cette crise, retrouver les vertus de la vraie solidarité, celle du voisinage, celle de l'entraide quotidienne, celle de l'attention aux autres. Nous aurons, pendant tout ce temps, redécouvert la valeur de la proximité, du service de proximité, de la simplicité et surtout de la liberté. Des temps meilleurs nous attendent. Sachons nous nourrir de cette expérience
pour en vivre toute la saveur. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.